Salut à tous, c'est Almaka et on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement vous présenter et vous tester ce couteau. Voilà, voici la bête. Alors je vais juste poser la petite télécommande que j'ai pas oubliée cette fois-ci. Et donc ce couteau s'appelle le Navy Seal. Alors ça se voit pas beaucoup mais écrit Navy Seal. C'est un couteau un peu avec un peu comme si c'était japonais vu comment c'est fait là, le belly et puis tout. C'est vraiment un couteau qui est spécial. Et c'est Albainox. C'est Albainox. Vous voyez écrit Albainox. En dessous écrit Albainox. Je vais essayer de vous montrer. Albainox, voilà. Je pense dire que c'est inoxydable. Alors le manche il est un peu caoutchouté. Voilà, c'est un peu genre, je crois que c'est du PVC. Ouais, c'est du PVC qui avait écrit quand je l'ai acheté sur eBay. Il y a un talon dépassant, donc c'est pas mal pour taper sur le couteau quand on veut le remettre dans le bout de bois. Il y a un trou pour la dragonne qui est plutôt gros, donc voilà. Il y a, alors là il y a un petit creux là ici, là, où comme ça on peut tenir le couteau avec le pouce comme ça pour genre dépecer un animal ou etc. C'est un peu couteau de chasse, etc. Et je vais vous faire le test. L'étui, franchement, franchement, c'est le seul truc qui est nul. Là déjà c'est un scratch. C'est un scratch pour tenir, là c'est pas un bouton donc c'est nul. Et il n'y a même pas de fourreau en plastique à l'intérieur de l'étui. C'est en plus quoi. L'attache ceinture est petit, je trouve. Bah, à mon goût il est petit. Attendez, voilà, il est vraiment petit. Et donc voilà, l'étui, franchement t'achètes le couteau mais t'achètes pas l'étui quoi, ça se voit. C'est vraiment de la merde l'étui. Franchement, sur le coup là, franchement l'étui j'étais un peu dégoûté. Donc attendez, je replace la caméra pour qu'on voie le dessous. Donc est-ce que c'est là ou pas qu'il faut montrer? Non, c'est là. Et est-ce que c'est là? Ah oui, voilà. C'est à peu près, voilà, vers ici. Alors attendez, je galère un peu, excusez-moi les amis. Est-ce que, voilà, je crois que comme ça passe nickel. Voilà, on voit tout bien. Donc on est encore derrière chez moi, je suis vraiment navré, donc j'ai coupé avec ceci, des bouts de bois que je vais vous montrer qui sont sur le côté là. Donc je suis encore derrière chez moi car je vais quand même éviter quand même de me faire choper par les gardes, etc. Donc on va quand même éviter. Je vais refendre des bûches qu'il y avait déjà la dernière fois, voilà les petites bûchettes que j'avais déjà coupées. On va d'abord essayer d'en refendre quelques-unes. Et ensuite on va refendre les bûches que j'ai coupées. Donc toujours avec la genre de petite massue, ça change pas. Alors on place le couteau. J'espère que vous voyez bien. Et dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien le couteau rentrer dans le bois, etc. Si c'est bien calibré, si l'image elle est belle. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que ça m'intéresse. Et puis le son par contre je peux pas changer, c'est le son de la caméra, donc je suis vraiment navré sur ça. Donc là sur le côté là, je suis vraiment navré. Sur le côté par rapport au son, etc. Je peux vraiment rien faire, c'est la caméra. Après je pourrais commenter, genre je pourrais faire la vidéo et commenter juste après au montage, mais le problème c'est que si la vidéo n'est pas assez longue, au montage c'est un peu nul. Donc je passe au test en premier, je fais le test, vous avez remarqué, et après je vous parlerai du couteau, etc. Voilà, ça c'est du bois bien dur, ça, et bien sec. C'est franchement, écoutez juste le bruit que ça fait. Écoutez. Voilà, on va le refendre juste parce que c'est vraiment... Alors c'est les petits bouts de bois, je vous l'ai déjà dit. Je veux pas non plus maltraiter mes couteaux. Je sais qu'il y a des gens quand ils achètent des trucs, ils les maltraitent sur des gros trucs, mais ça sert à rien. Je m'occupe de ce que j'ai besoin, je veux dire, j'ai pas besoin d'un énorme truc qui pèse 2 tonnes. J'ai pas besoin genre ça, je vais pas le couper par exemple, ça je suis désolé, mais même s'il en est capable un couteau, ça il en est capable, je vais pas le faire. Il y a trop de nœuds, je vais casser la lame, ça sert à rien, on va dire, en gros, ce sera inutile pour le couteau, quoi. Donc franchement, ce sera... Vous voyez, là, le morceau que je viens de casser, là,
en gros, vous voyez ça, ce que je viens de casser là, voilà ça. En gros, ça appartenait à ça. Hein. Donc je l'ai mis en plus petit exprès pour que ça passe mieux, mais voilà, vous voyez à peu près le couteau. Donc je laverai la lame après. Voilà, j'avais oublié de la laver la dernière fois. Alors je vais chercher un bout de bois pour faire les coupes à la volée, comme je vous ai déjà expliqué comment ça marchait. Donc 2 minutes, je vais vous chercher un bout de bois où je vais carrément déplacer. Ah non, je vais peut-être pas déplacer la caméra, je vais quand même chercher un bout de bois, donc je vous reviens de vous. Parce que chercher un bout de bois, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. J'ai trouvé un truc. Voilà. Alors voici, voilà. J'espère que vous me voyez bien, je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu, et voilà, on va voir, de toute façon quand je vais taper. Voilà, normalement vous allez voir quand je vais taper. Voilà. Donc il faut prendre un bout de manche, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Et ensuite, taper un peu de biais. Et bah tout simplement après, ça se fait en temps. Après c'est sûr quelqu'un qui a plus de force que moi, genre un adulte, la plupart du temps un adulte va plus vite que moi, ça c'est sûr. Alors si votre père le fait par exemple, bah si vous avez mon âge et que votre père le fait, ah, normalement vous y arrivez après lui parce que ça demande beaucoup plus de travail pour vous. Et voici comment ça rend avec cette lame. Voilà. C'est à peu près fini pour le test. Je vais pas te faire travail de détail. Au pire, je vais vous montrer tout vite. Genre, voilà, sur ça. Voilà, il s'est écorché. Il coupe bien. Hein. Il est pas rasoir en sortie de boîte comme le Schrade. Il coupe encore moins bien que le Schrade, mais on va dire qu'il s'est bien écorché, etc. Donc c'est le début. Et tailler un bout de bois, on va dire que il en est capable et il sait le faire. Voilà, il fait des petits copeaux, ça je n'ai pas compris pourquoi, mais il coupe. Donc ça me suffit pour couper, etc. Des petits trucs. Sinon pour couper, la plupart du temps j'utilise le Schrade, c'est vraiment un couteau pour la chasse, celui-là, je pense. Et il y aura la prochaine fois un autre couteau qu'on testera, mais avant je testerai ma hache que je vous ai pas encore montré, je crois, mais si. Je suis pas sûr, mais je vous présenterai ma hache et je ferai un test, le test de ma hache. Donc je vous remercie donc, pour avoir regardé déjà le début de la vidéo, c'est pas fini. Ensuite je vais remonter un peu plus la caméra. Excusez-moi, c'est un peu mal organisé. Donc le couteau, c'est un couteau américain, ça vous en doutez bien, j'achète qu'en Amérique, pas en France, à part les Opinel, mais ça je vais pas vous présenter un Opinel 8, je vous présente Opinel 8, voici l'Opinel 8, non je rigole. Mais voilà, c'est un couteau américain, voilà, un peu style, un peu japonais, ou chinois, je sais pas, un peu qui fait sabre en bout là, comme ça, vu que ça monte bizarrement, avec la belle pointe bien fine. Alors l'épaisseur, elle est, on va dire, ouais non, 3-4 mm à peu près. 3 ou 4 mm d'épaisseur, donc c'est suffisant pour quel travail que tu veux faire. Alors ça coupe bien, mais c'est pas rasoir en sortie de boîte, ça faut bien vous en douter. Hein. C'est pas non plus, ça c'est pas beaucoup de la marque. Hein. Ça c'est un truc sur eBay, je l'ai payé 18 euros. Hein. Je vous dis direct, c'est pas non plus de luxe comme le AC5 ou etc. C'est vraiment des couteaux petit budget que j'achète, car j'ai pas un budget limité, mais pas non plus. Par contre là, dans quelques jours, je vous présenterai un autre couteau qui sera vraiment que normalement ça coûte cher, ça coûte dans les 150 euros et que moi je l'ai eu pour on va dire une cinquantaine d'euros pour mon Noël, donc ça valait le coup. Il était neuf et puis tout dans son étui d'origine, etc. Donc voilà. Donc manche en PVC, épaisseur de 4 mm, 3 mm on va dire à peu près, donc c'est correct. Par contre l'acier, je sais pas ce que c'est, mais c'est inoxydable, voilà, parce que c'est écrit Albinox et inox, voilà, Albinox, inox. Donc c'est un acier inoxydable et je ne sais pas vraiment quel type d'acier c'est, si c'est
Je sais que c'est de l'inox, ça c'est sûr, je l'ai trempé dans l'eau. Bon, il a un revêtement noir, il part un peu le revêtement noir, mais il n'y a jamais eu de trace de rouille, pourtant je le nettoie. Hein. Là, bon, là il est sale à nouveau, c'est normal, je vais le nettoyer en rentrant, mais il a rien quoi. Il n'a pas de trace de rouille, il a rien. Et c'est ça qui est bien avec ce genre de couteau. Avec l'inox, c'est sûr que c'est plutôt pas mal quoi. Et donc du coup, c'est à peu près tout. Après, le manche est bien ergonomique, on peut. Après, je sais pas, voilà, il y a des petites traces, etc. Là, il y a un petit truc pour gripper. Bon, ça glisse un peu, je trouve, sur le manche, c'est-à-dire que quand vous faites des coupes à la volée comme ça, vu que vous prenez votre couteau comme ça, il y a des tendances à partir. Avant, je mettais une dragonne, mais j'ai décidé de les enlever. Je trouve que le couteau en lui-même est beaucoup plus beau comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui fait à peu près vers les 11 minutes, 10 minutes. C'est des vidéos pas très longues, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de montage quand même dans la vidéo parce qu'on n'a pas trop besoin. Et la présentation et le test vont plutôt rapidement. Le jour où j'ai vraiment une grosse chose à présenter, genre ma hache, ce sera différent, ce sera peut-être un peu plus court ou plus long, ça dépend. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye bye. Bon, je vous dis bye bye, mais il faut peut-être que je prenne la petite télécommande. Bon, je vous dis quand même, likez, commentez, partagez. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, bah abonnez-vous, ça fait toujours autant plaisir. Et oui, aujourd'hui je suis un peu habillé en militaire, voilà, c'est ma tenue de chasse. Vu que normalement il devait faire pas beau, mais finalement bah, il fait chaud. Donc du coup j'ai chaud, quand je vais rentrer chez moi je vais me mettre en t-shirt, comme là en dessous j'ai un t-shirt. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, la présentation de ce couteau, le Navy Seal, voilà, le Navy Seal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye bye.